Wikipédia, il se base notamment sur des sources comme l'ONG de la CIMAD ou encore comme le groupe d'information et de soutien des immigrés. Je me suis penché sur les fiches Wikipédia de Pascal Praud et Christine Kelly. Leurs articles sur Wikipédia sont une farce de neutralité. Alors Pascal Praud, il est introduit dès la première ligne comme un journaliste de télévision français d'extrême droite. Bonjour à tous, avant de découvrir cette émission, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube, Eric Techner. Vous pourrez y découvrir mes meilleurs passages des émissions sur CNews où je suis maintenant du lundi au vendredi de 21h à 23h30 dans 100% politique. Vous découvrirez ainsi mes éditos, mais également sur ma chaîne YouTube, vous pourrez voir des décryptages ou encore les coulisses de certains de mes reportages. Je vous laisse tout de suite. Bonne émission. Mais déjà, Denis Oliven conseille quelqu'un qui ouvre une chaîne en remplacement quand même de C8. Donc oui. Forcément, il devait se réjouir parce qu'il fallait bien libérer de la place pour qu'il fasse son petit nid. Moi, je vois quand même deux grandes incohérences chez Libération en ce moment. D'abord, Mathieu Bigas, cette grande page justement qui assume de dire les médias que je contrôle. Assumer ce terme quand même, c'est assez exemplaire et de le mettre en plus faire la chasse à la droite radicale. Donc ça pose et là, pas de problème. Vous avez une société des rédacteurs en interne qui dit exactement. Mais c'est notre liberté d'expression, notre indépendance. Ça montre qu'en fait, pourquoi eux ils pensent par exemple, je pense par exemple à Mediapart qui expliquait qu'ils ont des millions d'euros en caisse au cas où l'extrême droite arrivera au pouvoir, parce que ça voudrait dire que l'extrême droite les ferait fermer, parce que eux c'est ce qu'ils veulent, c'est fermer toutes nos chaînes. Le deuxième paradoxe aussi du côté de Libération, ils expliquent toujours oui l'intervention des gens sur les médias etc. Ils ont ce fameux milliardaire qui leur a fait un prêt de 50 millions d'euros, ça ils en parlent pas. Alors qu'on sait que c'est quelqu'un qui est interventionniste au point quand même, j'ai lu un article dans Le Monde qui raconte comment ce monsieur a racheté la société d'édition d'Editis, les mêmes gens qui se plaignaient justement à l'époque de l'ancien propriétaire et qui ont dit c'était mieux sous l'époque Bolloré. Donc c'est intéressant de voir que... Plus les subventions publiques qui assurent les fins de mois d'une partie de la presse. Bien sûr, et Valeurs Actuelles n'a pas de subvention publique. Eric Tegner, lundi, nous serons en édition spéciale. Donald Trump va redevenir président des États-Unis, investiture lundi. Il y a quelques bastions qui résistent encore à Donald Trump parce que, évidemment, la victoire de Donald Trump, c'est la défaite du wokisme. La démission de Justin Trudeau au Canada, c'est la défaite du wokisme. Et il reste quelques bastions que vous avez repérés. Et oui, Gauthier, Twitter a été libéré par Elon Musk, Facebook et Instagram par Mark Zuckerberg, qui a fait sa mue à la vitesse grand V en bazardant les fact-checkers, dont Le Monde en France. Mais tout Internet ne s'est pas pour autant émancipé du totalitarisme de l'extrême gauche. Il en reste un, le dernier petit village multiculturaliste qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, Wikipédia, ou devrais-je dire Wikipédia. Je vous explique. Alors Catherine Maher, qui était en 2021 à la tête de la fondation Wikimedia, elle avait déclaré que chercher la vérité n'était pas la priorité de Wikipédia, avant de rajouter qu'il y avait trop d'hommes blancs qui contribuaient au site et qu'il fallait que ça change. Elle a tellement choqué que le cofondateur historique de Wikipédia avertit que le site n'était plus digne de confiance et qu'il ne s'agissait désormais que de propagande pour l'établissement de gauche. Alors c'est simple, on va parler par exemple de l'immigration. Wikipédia, il se base notamment sur des sources comme l'ONG de la CIMAD ou encore comme le groupe d'information et de soutien des immigrés. Donc on imagine à quel point la neutralité doit être respectée. Alors il y a deux exemples assez exemplaires pour nos téléspectateurs. Venons-en aux journalistes de CNews justement. Je me suis penché sur les fiches Wikipédia de Pascal Praud et Christine Kelly. Leurs articles sur Wikipédia sont une farce de neutralité. Alors Pascal Praud, il est introduit dès la première ligne comme un journaliste de télévision français d'extrême droite. Quand Edoui Plenel, de son côté, le fondateur de Mediapart, est présenté tout simplement comme un journaliste politique français. C'est du deux poids deux mesures. Alors Pascal Praud, il est traité avec une telle hostilité qu'on pourrait lire un pamphlet plutôt qu'une biographie. Imaginez, j'aime compter, le terme extrême droite est utilisé 18 fois pour qualifier Pascal Praud. Sa page est truffée de critiques sur ses positions politiques, sans équilibre ni nuance, jusqu'à dire même, je cite, qu'il utilise les mêmes procédés rhétoriques que les néofascistes. Alors, un mot positif, bien sûr. C'est écrit ça ? Bien sûr, pas un mot positif sur Pascal Praud. Sur une fiche. Les sources, j'y arrive. Les sources, Arrêt sur Image, Le Monde ou encore Mediapart. Alors ensuite, il y a Christine Kelly. Son rôle dans Face à l'info, c'est dépeint avec une telle partialité que l'article ressemble plus à une attaque personnelle d'un amoureux éconduit qui cherche à se venger plutôt qu'à une biographie. Alors d'après sa page, elle y assène les idées de la droite dure en l'absence de tout contradicteur, en enchaînant fake news et affirmations non ou mal sourcées. La source de Wikipédia, évidemment, les amis de Libération, Check News. Il faut attendre le dernier paragraphe de sa fiche pour savoir qu'elle a créé la fondation K, qui vient en aide aux mères célibataires en difficulté, une cause pour laquelle elle s'est pourtant
énormément investi, comme vos téléspectateurs le savent, mais ça évidemment, on le dit à la fin et on le cache bien. Alors, le système de Wikipédia, pour terminer, il est biaisé tout simplement parce qu'il y a les bonnes et les mauvaises sources. C'est comme en ce moment, il y a les bonnes ingérences et les mauvaises ingérences. Donc les bonnes sources, c'est Mediapart et Libération, dont on parlait tout à l'heure, et les mauvaises, c'est le JDD ou Valeurs Actuelles ou encore Frontières. Alors justement, pendant que le reste du monde il est en train de se libérer de cet agenda d'extrême gauche, eh bien Wikipédia sévit. Mais je vais terminer par une phrase qui va plaire à Éric Revel pour garder un peu d'espoir. C'est une phrase de Paul Éluard qui dit: sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, liberté, j'écris ton nom. C'est proprement fou ce que nous raconte Éric Tegner. Éric Tegner a pris son chronomètre, il s'est repassé le discours de politique générale de François Bayrou, c'est vous dire le courage de cet homme-là, et il a chronométré, et vous avez chronométré le temps qu'a consacré François Bayrou dans son discours à la sécurité. Oui, tout à fait, Gauthier. Et je vais vous expliquer. Alors que la semaine dernière, 87% des Français s'exprimaient pour exiger que la sécurité soit une priorité du nouveau gouvernement. C'était un sondage CSA pour CNews. François Bayrou a donc parlé sur 1h25 de discours de politique générale, seulement 80 secondes de la question de l'insécurité, 80 secondes. C'est-à-dire moins d'1%. Alors, manque de chance pour le Premier ministre. Les chiffres statistiques du service statistique du ministère de l'Intérieur étaient tombés justement le matin même, en tout cas ceux provisoires pour 2024, et ils n'étaient absolument pas édifiants. Alors gageons que s'ils avaient été bons, François Bayrou aurait peut-être consacré le double de temps, c'est-à-dire 3 minutes, pour essayer justement de s'attribuer les fleurs. Alors, donné à l'appui, lorsqu'on se concentre justement sur ces chiffres, on peut dire que le pays, il est loin d'être un havre de paix. Quasiment tous les compteurs sont au rouge. Depuis 2016, les homicides, les coups et blessures volontaires, les violences sexuelles, le trafic de stupéfiants et même les escroqueries flirtent avec les sommets. En 2016, retenez-moi bien, le nombre d'homicides s'élevait à 926, quand 8 ans plus tard, c'est 1186 homicides par an, soit une augmentation de 28%. En 2024, c'est près de 4000 tentatives d'homicide. Concernant les violences sexuelles, c'est la même chose, ça a explosé. 123 210 faits ont été relevés d'agressions, de viols. C'est plus de 3300 par jour. On est sur une augmentation de 8% en 8 ans. Il y a l'usage évidemment et le trafic de stupéfiants. C'est 271 000 faits qui ont été relatés, donc 12% d'augmentation en près de 8 ans. Alors pour vous, j'ai compté autre chose aussi, c'est l'effet sordide qu'il y a eu sur seulement les 15 premiers jours du mois de janvier. C'est une liste non exhaustive de récits atroces, digne d'une France orange mécanique. On a eu un septuagénaire retrouvé mort, les yeux crevés à Marseille, un homme tué à coups de marteau par un groupe de jeunes encagoulés devant la gare d'Amiens, un jeune homme poignardé à mort à Rennes, un quinquagénaire tabassé à mort dans le centre-ville d'Apt, une prise d'otage dans une prison à Arles, une tentative d'assassinat à Mont-de-Marsan par 3 migrants clandestins, une jeune fille de 17 ans agressée et violée dans les toilettes de son lycée à Subray et une jeune femme violée dans le hall de son immeuble par 3 individus de type nord-africain dans le 17e arrondissement de Paris. Mais cela n'a pas l'air d'être très important pour notre Premier ministre François Bayrou, qui n'a donc consacré que 80 secondes à ça. Monsieur Tegner, Mathieu Vallet. Qui dans notre pays traite de tous les faits criminels que vous avez évoqués? Qui c'est qui constate les infractions? Qui c'est qui rassemble les preuves et interpelle les auteurs et les présente à la justice? C'est la police judiciaire. Et récemment, le procureur général de la Cour d'appel de Versailles disait devant M. Darmanin, qui a dilué et qui a désossé la police judiciaire, que c'était une réforme qui était un échec cuisant.